Alors, ce soir, on va parler de l'importance d'aimer et de servir l'Église. C'est notre titre. Mais j'ai une question avant. Pour toi, c'est quoi l'Église? Je veux que les mains se lèvent. Allez, popcorn. Emma, pour toi, c'est quoi l'Église? Ok, très bien. Merci. Siméon, c'est quoi pour toi l'Église? Pardon? Ouais, un endroit où on se réunit, super. Ethan, tu veux rajouter quelque chose? En fait, je sais que si je demande, les mains ne vont pas se lever, donc du coup, préparez-vous, je vais vous interroger. Ok. Là, et là, ils ont peur, là. Qui je veux citer, là, maintenant? Je sors un bazooka. Ok. Merci pour toutes ces choses-là. Alors, en fait, ce que j'ai réalisé, là, c'est que souvent, quand on parle d'église, en tout cas ces derniers temps, ce mot, on l'emploie quasiment tout le temps, pour dire plein de choses. Et en fait, en préparant cet enseignement, je me suis rendu compte que assez souvent, quand j'emploie le mot église, c'est pour parler d'un endroit, d'un lieu. On va à l'église, c'est ce que j'utilise le plus souvent. Mais ce que j'aimerais qu'on puisse retenir ce soir, souligner, c'est que tout au long de cette rencontre, que derrière le mot église, que vous puissiez penser à des personnes, d'abord. Pas à un lieu, pas à cet endroit-là, mais d'abord, prioritairement, à des personnes. Parce que c'est le sens initial de l'Église, c'est des croyants qui sont appelés hors du monde. Pensez à des jeunes, à des personnes plus âgées, à des célibataires, à des couples. Et pour que ça soit concret, ce que je vous propose de faire maintenant, c'est de prendre 2 minutes et d'écrire quelque part sur votre téléphone, sur vos feuilles par exemple, je sais pas, que vous écrivez des noms de personnes de l'Église. Des personnes un peu de tout âge, de toute catégorie. Écrivez-les. Enfin, pensez vraiment à des personnes. Comme ça, vous allez les voir devant vous tout au long de cette rencontre. Mettez des noms de différentes catégories, de différents âges. Écrivez des noms. C'est parti. Différentes catégories, différentes célibataires, couples, familles, personnes âgées. Mettez des noms. Ok, très bien. Moi, du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis ça. En pensant à cet enseignement, je me suis dit, waouh, c'est quoi l'Église? Et l'Église, en fait, ce sont des personnes. Et donc là, c'est une des photos qu'on a prises dans la cour, qui date d'il y a longtemps. Vous voyez des personnes de tout âge. Il y a toutes les catégories qui sont là, différentes personnes que vous connaissez peut-être, d'autres que vous ne connaissez pas. Mais voilà un peu une petite idée de ce que c'est que l'Église. Ce n'est pas des murs, ce n'est pas un endroit, ce n'est pas un lieu, c'est avant tout des personnes. Et du coup, ce soir, pour parler de ça, on va rejoindre une église, c'est l'église de Corinthe. Okay, l'église, on est d'accord, c'est l'ensemble des croyants, mais l'église se vit au niveau local, au niveau géographique. Vous faites partie du corps de Christ dans son ensemble, mais en fait, pour expérimenter ça, on le vit localement, à un endroit. Et on va rejoindre là, ce soir, l'église de Corinthe. Donc on va lire dans la lettre aux Corinthiens, donc c'est l'apôtre Paul qui écrit à des chrétiens qui sont à Corinthe.
Et il y a un gros problème dans cette église, c'est que les chrétiens de Corinthe, ils vivent des divisions. Ils sont divisés. Il y a de la jalousie dans l'église. Il y a même des clans. Est-ce qu'il y a des clans au groupe de jeunes? Non? Est-ce que dans le groupe de jeunes, il y a des petits clans ou pas? Ah, il y en a qui sourient. Alors, bon, c'est une question ouverte. Hein. Mais voilà, dans cette église-là, il y avait des clans. L'église n'était pas unie en tant que telle. Et du coup, l'apôtre Paul va leur écrire, et donc il va aborder plusieurs sujets. Et là, on va arriver sur la question justement des dons dans ce chapitre-là. Normalement, dans les petits groupes, vous avez lu le chapitre 12, c'est ça? On a tous lu le chapitre 12. Je ne vais pas le relire. L'enseignement portera sur 2 chapitres. On va lire le chapitre 12 et le chapitre 13. Ce qui est intéressant, quand vous regardez votre Bible, la question du service et des dons, en fait, il y a le chapitre 12 qui nous parle des dons et le chapitre 14 qui nous parle des dons dans la lettre aux Corinthiens. Et au milieu de ces 2 chapitres, il y a un autre chapitre qui est au milieu. C'est le chapitre sur l'amour. Très bien. Chapitre mariage. Malheureusement, ce n'est pas avant tout pour le mariage que Paul a écrit ça. Paul a écrit ce chapitre dans le cadre du service dans l'Église. Et du coup, j'aimerais juste qu'on puisse aussi l'avoir en tête tout au long de cet enseignement. Donc, je vais lire, parce que, vu qu'on a déjà lu le chapitre 12, je vais lire le chapitre 13. « Si je parle les langues des hommes, et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et de toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est passion. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Les prophéties disparaîtront, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. En effet, nous connaissons partiellement et nous prophétisons partiellement. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Je relis le dernier verset, verset 13. Maintenant, ces 3 choses restent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces 3, c'est l'amour. Voilà un peu un chapitre que l'apôtre Paul a voulu mettre dans cette réponse qu'il va apporter aux chrétiens de Corinthe, à partir du chapitre 12 sur le service et les dons, et qu'on va également aborder ce soir. Je vous propose du coup de répondre à 2 questions principalement. La première, c'est la suivante. Pourquoi et comment servir les personnes que Dieu a sauvées? Parce que l'Église, c'est ça, c'est d'abord des personnes que Dieu a sauvées. Et en fait, ce qui est surprenant, quand on prend là le texte à partir du chapitre 12, il commence par « en ce qui concerne ». Donc en fait, la lettre, en fait, il écrit pour répondre à une question. Il commence par « en ce qui concerne les réalités spirituelles ». Et à ce niveau-là, il ne parle pas d'abord des dons. Et ce qu'il fait, en fait, c'est qu'il parle du salut. Il parle si vous voyez, il dit « Jésus est le Seigneur ». Il parle en fait du témoignage de l'Esprit. Le salut est l'œuvre de l'Esprit Saint, en fait. Et ce qui est important à comprendre, c'est que le don de l'Esprit est plus important que les dons de l'Esprit. Je m'explique. Le fait que Dieu nous appelle à lui, le fait que nous soyons chrétiens, est plus important que les dons de l'Esprit. Et c'est ce qu'il veut rappeler ici pour commencer. Il veut d'abord parler du salut. Il veut d'abord parler de ce cadeau-là que Dieu donne, que Dieu fait en nous appelant à lui. Nous qui étions loin, il nous appelle à lui, en sorte qu'on peut dire Jésus est le Seigneur.
Et c'est une profession de foi, en fait, qui est là, et il nous rappelle que c'est l'œuvre de l'Esprit. Paul, ici, s'adresse à des chrétiens, à des membres du corps, et il veut rappeler cela avant tout. C'est lui qui nous permet de reconnaître Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Et quand on regarde un peu plus loin au verset 18, on voit que Dieu a placé chacun. Et quand chacun sont des personnes, c'est Dieu qui place des gens dans son corps. Et il nous sauve et il nous donne des dons. Donc il y a vraiment cette idée-là qui est importante, le salut et l'œuvre de l'Esprit. Une deuxième idée qui ressort dans ce texte, c'est vraiment cette question de service et de diversité de dons. Mais j'aimerais m'arrêter un peu, avant d'aller plus loin, pour attirer votre attention sur quelque chose, sur le fait que le texte ne nous parle pas seulement des dons. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, c'est le chapitre des dons, mais en fait ce texte ne nous parle pas seulement des dons. Si on lit le verset 26 par exemple, qu'est-ce que vous voyez au verset 26 ? Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Est-ce qu'il y a un don particulier là-dedans ? Ça concerne qui ? Ça concerne tout le monde. Ça concerne tout le monde, en fait. Et il y a vraiment cette idée-là de se servir mutuellement. Il n'y a pas que la notion de don qui est là-dedans. Paul est en train de nous parler des dons, certes, il va en lister plusieurs, mais également cette réalité-là de service, en fait, que Dieu veut qu'on puisse servir, se servir les uns les autres. Et pour que vous puissiez le réaliser, ce qui se passe, c'est que, imaginez une personne qui, aujourd'hui, se tourne vers le Seigneur. Est-ce que vous pensez que, de suite, il connaît tous les dons qu'il a ? Est-ce que ça s'est passé comme ça pour vous, ceux d'entre vous qui sont chrétiens ? Est-ce que Marine, le jour où tu t'es converti, tu savais tous tes dons ? Ok, très bien. Est-ce qu'il y en a pour qui, le jour où ils sont convertis, ils savaient tous leurs dons ? Non. Ok. Donc, il y a un processus qui est là, et l'apôtre Paul, ici, il fait bien il rappelle que le service est important. Le fait de se servir mutuellement est important. Il y a les dons, certes, mais également cette question-là de se servir, d'être là pour les uns pour les autres. Mais effectivement, il liste toute une panoplie de dons qui sont là. Il y en a plusieurs, et ce qui est important ici, ce qu'il marque ici, c'est vraiment l'unité. C'est le même esprit qui les donne. Et le contexte, comme on disait tout à l'heure, il y a un contexte de jalousie dans l'église de Corinthe. Est-ce qu'il y a de la jalousie dans l'église ? Est-ce que ça vous surprend qu'il y ait de la jalousie dans l'église ? Dans l'église de Corinthe, il y a de la jalousie. Il y en a qui se déclarent pour Paul, moi je suis pour Paul, moi je suis pour Apollos. Il y en a qui pensent que leur don est supérieur au don des autres. Et regardez, le verset 7 nous le dit, les dons ne sont pas accordés pour l'enrichissement individuel en particulier, ni pour provoquer la jalousie, la rivalité, la jalousie, mais pour l'utilité commune. Et ça, c'est super important. Et nous ne sommes pas meilleurs que les Corinthiens. Nous pouvons envier une capacité que Dieu a donnée à une personne. Nous pouvons être jaloux de cela. C'est un fait que l'on voit dans ce texte. Et Paul rappelle que c'est le même esprit qui nous donne pour rappeler l'unité de ces dons-là, qui servent à l'édification du corps. Donc la liste, elle est vaste. La liste qui est là n'est pas une liste exhaustive. Tous les dons qui sont cités ici, ce n'est pas une liste exhaustive. Une liste exhaustive. Dans la Bible, on retrouve plusieurs listes, et j'aimerais vous en proposer. Ça, c'est l'ensemble des textes qu'on a dans la Bible qui nous parlent des dons. Okay ? Donc on a un texte dans Romains 12, 6 à 8. On trouve une liste de dons que le Saint-Esprit donne. La prophétie, l'enseignement, l'exhortation, le service, le fait de présider, la libéralité, la miséricorde. Dans le texte de Corinthiens, il y a une liste aussi qui est là, c'est celle-là, mais ce n'est pas tout. Éphésiens nous donne une liste qui est un peu différente. En fait, ce n'est pas une capacité, en fait, c'est des personnes que Dieu donne. Et ces personnes, c'est des apôtres, des prophètes, pasteurs, docteurs, évangélistes. Et il y en a une dernière
qui est dans 1 Pierre, et c'est ce que Joël nous a lu en introduction, une partie en tout cas du texte de 1 Pierre qui parle également de ces dons-là. Voilà ce que Dieu a voulu donner à l'Église. Et Dieu donne ça à des chrétiens. Tout à l'heure, il y avait une question, quelle est la différence entre un don et un talent? Et vous avez dû répondre à cela. Les dons sont donnés pour la croissance spirituelle avant tout des membres. Dieu a donné ça dans son Église pour notre croissance, pour que nous puissions grandir, pour l'édification du corps. Ce n'est pas pour nous en particulier, mais c'est pour l'édification du corps. Et Dieu nous bénit par l'implication de ces dons-là, de ces personnes-là qui ont ces dons-là. Imaginez par exemple, vous êtes arrivé, tout était installé, et bien en fait il y a des gens qui ont installé. Nos locaux sont propres, n'est-ce pas? Ils ne sont pas propres par hasard, comme ça. Il y a des personnes qui travaillent dans l'ombre pendant que nous sommes assis là, il y en a qui sont venus, qui ont nettoyé cette semaine. Dieu nous bénit par le service de ces personnes-là, par leur générosité peut-être. Demain, dimanche, quelqu'un enseignera ici. Eh bien, Dieu nous bénit également par cela, par ces personnes-là qui s'impliquent. Le groupe de musique nous a accompagnés. Eh bien, Dieu nous bénit par les chants, mais pas seulement par les chants, aussi par l'implication des musiciens qui se lèvent et qui veulent servir. Et en fait, c'est tout ça qui contribue à ta croissance, à ma croissance, à notre croissance à tous. Est-ce que vous êtes conscient de cela? Est-ce que vous êtes conscient que quand on est là le dimanche, en fait, on s'édifie, que Dieu est en train de nous bénir par les implications des uns et des autres? C'est ce que Paul veut que nous puissions réaliser encore ce soir. C'est ce que Dieu veut que nous puissions réaliser, c'est qu'il donne toutes ces choses pour notre croissance, pour que nous puissions grandir. Et l'un des dangers qu'on a dans ce passage, c'est justement des personnes qui partaient du principe que le don, c'était pour eux, en fait. Moi, j'ai le don de ceci. Okay? Et je pense qu'il y a un danger là sur lequel j'aimerais juste m'arrêter quelques minutes, c'est que je ne suis pas contre l'idée de savoir quel est ton don. Mais par contre, ce qui peut être problématique avec ça, c'est que tu te dises, bon, ben voilà, moi j'ai ce don-là, par exemple, allez, on va prendre lequel? J'ai le don d'exhortation, super. Ok? Bon, ben maintenant je fais que ça. C'est mon don, donc je fais que ça, et le reste, en fait, c'est totalement à côté, je fais rien d'autre, en fait. Ça peut être un des dangers. Ou alors, un autre danger, c'est de dire, ben voilà, moi j'ai le don des miracles, tu vois, et de dire, bon voilà, ça c'est supérieur aux autres, ça se voit en fait. C'est quelque chose que l'on voit. Et du coup, un des dangers qui peut venir avec, c'est le fait de se sentir supérieur à d'autres. Et en fait, l'apôtre Paul, il nous rappelle ici à l'humilité que nous devons avoir, chacun. La générosité. Est-ce que vous avez le don de générosité? Dieu nous bénit également par la générosité des membres. Et ces membres se privent pour nous bénir. Ce n'est pas que ça arrive comme ça, en fait. Ils décident de se dire, ben voilà, j'ai mon salaire, je vais enlever une partie que je vais donner à Dieu. Et ils donnent au travers de leur dîme, et en fait, cet argent est utilisé également pour la croissance des membres. Et nous sommes au bénéfice de cela. Il y en a qui sont inscrits au week-end Love Forever, là? Oui, il y en a qui sont inscrits à Pâques? Ok? Vous avez vu la com? Vous avez suivi ce qui s'est passé? Vous avez suivi ce que l'Église a fait pour vous et moi? Dieu nous bénit par la générosité des membres qui se privent. Du coup, est-ce que le don de générosité, on l'a ou on ne l'a pas? Est-ce que quelqu'un peut dire, bon, ben, je n'ai pas le don de générosité, donc je ne donnerai pas à l'Église? Il y a vraiment cette idée-là de croissance spirituelle, et cela implique que chacun puisse pouvoir
exercer son don. Et au-delà de ce don, puisse pouvoir tout simplement servir. Puisse tout simplement pouvoir servir. Comment est-ce qu'on découvre ces dons, à votre avis? Des idées? J'entends rien. Tu voulais dire quelque chose, Josias? Ouais. Ouais. Exact. Ça sera difficile pour vous de trouver votre don si vous restez assis, en fait. Dimanche après dimanche, samedi après samedi. Vous venez, vous êtes assis. Si vous attendez une révélation pour pouvoir avoir votre don, je peux vous dire arrêtez tout de suite parce que ce n'est pas ce que Dieu dit dans sa parole. Nos dons, nos capacités, ce que Dieu nous donne, on le découvre en fait en s'exerçant, en se mettant au service des uns des autres, en étant sensible aux besoins des uns et des autres. Et c'est comme ça qu'on découvre. Moi, je ne suis pas certain que je serais ici devant vous si on m'avait pas, enfin, je ne m'étais pas mis au service, en fait. Je n'ai pas dit un jour, ah ben voilà, moi j'ai le don d'enseignement, donc allez, il faut que vous me permettez d'enseigner. Je serais sorti. Je n'aurais pas été là, en fait. Et je n'aurais jamais dit que, ben voilà, Rolly, t'es à l'aise. Vous m'aurez connu il y a 10 ans de cela, en fait, je suis un gars qui est super timide, même si ça ne se voit pas en apparence. Je parlais quasiment pas. Quand j'arrivais, je m'asseyais quelque part par là-bas, et puis je restais là. Mais par contre, je voulais servir les membres. Je voulais servir les membres. Je voulais m'impliquer. Donnez-moi ce que je peux faire. Je voulais m'impliquer. Et c'est en le faisant que j'ai découvert des choses, qu'on a découvert des choses sur moi. Et ça, c'est super important aussi, c'est que les dons, ce n'est pas nous qui affirmons que nous avons un don, c'est les gens qui le voient et qui l'attestent. Oui, on voit que Dieu t'a donné quelque chose de spécifique dans tel et tel domaine. Si tu débarques en disant, ben, moi j'ai tel don et puis bon voilà, donnez-moi ça, eh ben, moi je peux être transparent avec toi, on ne te le donnera pas. L'édification du corps. Posez-vous la question, comment est-ce que je peux servir aujourd'hui l'Église? Ça, c'est une priorité. Comment est-ce que je peux servir aujourd'hui l'Église? Et c'est en faisant cela, en servant, en vous mettant au service que vous verrez aussi des choses. Et on est tous à différentes étapes de notre vie. Il y en a qui servent depuis des années, et donc ils ont le temps aussi de découvrir des aptitudes que Dieu leur a données. Et au fur et à mesure, à un moment donné, on va se focaliser peut-être sur certaines choses, en fait. Voilà, c'est mon encouragement pour toi, c'est vraiment ça, c'est d'abord t'impliquer pour servir, de demander voilà, comment est-ce que je peux servir, comment est-ce que je peux aimer les membres, quoi. Et il y a cette idée-là d'interdépendance également qui est super importante. Et la question que je me suis dit, là, c'est est-ce que les membres vous manquent? Est-ce que leurs dons vous manquent? Et Paul dit, l'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Est-ce que vous voyez cette interdépendance? Est-ce que vous reconnaissez cette interdépendance? Et en fait, je me suis pris une claque en lisant ce texte. Pourquoi? Parce que j'ai personnellement tendance à faire beaucoup de choses. Et en fait, il y a quelque chose qui est pas bien avec ça, c'est que, en fait, l'interdépendance implique qu'il faut que tout le monde s'implique. Et si moi je fais beaucoup de choses, en fait, tout le monde ne pourra pas s'impliquer. Mais pour revenir au texte, ici, est-ce que vous reconnaissez les dons des uns et des autres? Est-ce que vous savez le valoriser, cela? Est-ce que vous savez encourager ces personnes-là aussi? Nous avons besoin des uns et des autres. Et on ne peut pas dire « je n'ai pas besoin de toi » parce que c'est Dieu qui a placé quelqu'un dans l'Église. Ce n'est pas ton Église, ce n'est pas ton corps, c'est le corps de Christ. Et Dieu les a placés pour une raison bien particulière. Cette interdépendance-là, je pense que pour nous les jeunes, j'aimerais encore un peu la souligner parce que j'ai l'impression qu'on a tendance à vivre une église compartimentée.
Le groupe de jeunes, on est là, on est bien entre nous. Dimanche, après le culte, les jeunes sont à droite, ou ils sont tout le temps sur cette rangée-là. Et en fait, c'est comme si en fait, on craignait la mixité, quoi. Le fait de se mélanger, c'est comme si non, mais non, nous on va rester entre nous. Les gars, hello, le même banc, les filles, le même banc. C'est des petites choses, hein. Et je ne veux pas vous jeter la pierre avant tout, hein, c'est pas ça. C'est juste que vous puissiez constater que notre tendance naturelle, c'est de pouvoir nous retrouver entre nous, quoi. On est bien entre nous. Et ben, c'est très bien comme ça. Mais en fait, ce que ça dit, ça, c'est que ça remet en question l'interdépendance que l'on voit dans ce passage. J'ai besoin de l'Église. J'ai besoin de toutes les personnes de l'Église. Vous avez mis qui sur vos... Donnez-moi des noms que vous avez marqués sur vos feuilles tout à l'heure. Des noms, allez-y. J'entends rien. Alban, j'ai besoin de... Ah bon, ils sont très loin, mais on va dire des gens qui sont on va dire, au niveau local. Je suis d'accord. Mais là, ici, l'apôtre Paul, il s'adresse à une église qui est localisée géographiquement à Corinthe. Voilà. J'ai besoin de Jean, j'ai besoin de Marie. Est-ce que tu as besoin de Jean, tu as besoin de Marie? Est-ce que tu sais qui c'est déjà? Est-ce que tu as besoin de ces personnes-là? D'autres noms? Tom, t'as mis qui? J'ai besoin de Daniel. Très bien. J'ai besoin de Daniel. Sarah, t'as mis qui? Andy, Raphaël. Est-ce que vous reconnaissez que vous avez besoin de ces personnes-là et que ces personnes contribuent à votre croissance? C'est ce que l'apôtre Paul veut que nous puissions réaliser dans ce texte. L'Église, il y a une unité, il y a une interdépendance. Et donc je vous encourage ce soir à cette interdépendance-là, à la vivre. Et à contribuer, ça va demander des efforts, mais ça implique peut-être aussi de vous mélanger plus. Le samedi, mais pas que, le dimanche aussi. De vous asseoir à côté de quelqu'un peut-être que vous connaissez moins, discuter avec elle ne va pas vous manger. À la fin du culte, c'est bien d'échanger entre vous, mais si vous faites que ça, en fait, vous entretenez cette église compartimentée-là et vous refusez l'interdépendance. Donc c'est bien de passer du temps entre vous, c'est super, je vous encourage à ça, mais passez également du temps avec les autres. Andy, Jean, Daniel, les noms qu'on a cités. Est-ce que vous vous imaginez aller les voir et discuter? Comment ça va, Daniel? Comment ça va, Andy, aujourd'hui? Comment tu as passé ta semaine? Est-ce que vous vous imaginez faire ça? Non? C'est galère? Non, mais moi j'ai envie de savoir. Hein. Exprimez-vous. Vous vous imaginez faire ça ou pas? Sarah, tu t'imagines aller voir Andy demain et dire ça va, Andy, comment tu vas? Ouais. Ok? Peut-être? Ok. En fait, Dieu veut nous amener à vivre ça, en fait. Dieu veut nous amener à vivre cette réalité-là du corps. Cette interdépendance-là, à aller vers les uns, vers les autres. À juste savoir comment ça va, comment tu as passé ta semaine. Et partagez-vous également. Vous pouvez aussi partager. Voilà, moi, cette semaine, j'ai fait ceci, j'ai fait cela et tout ça. Et là, il va vraiment y avoir une richesse. Et si on ne fait pas ça, on va se priver, en fait, de ces dons-là, en fait, que Dieu donne, ces personnes que Dieu met à côté de nous. Ok, très bien. Je vais passer rapidement sur la dernière partie, sur ces trois choses-là. Pourquoi l'amour est fondamental dans notre service? L'amour est nécessaire et plus important que les dons. C'est l'apôtre Paul qui nous le dit. Il dit, si tu as tout ce que tu veux, tu te jettes même dans les flammes. Si tu n'as pas l'amour, ça ne te sert à rien. Ça ne sert à rien. Tu peux avoir les dons que tu veux, mais si tu n'as pas l'amour, ça ne te sert absolument à rien. Et l'apôtre Paul, ici, il est en train de remettre la place de l'amour. Et ce que j'aimerais qu'on puisse réaliser, c'est que l'amour ici, c'est un amour qui nous vient de Dieu. C'est l'amour divin, en fait. Et Dieu est amour. Et cet amour, il nous l'a manifesté en Christ envers nous. Et c'est en Christ que les vérités de ce passage trouvent leur plein accomplissement. En Jésus, on l'a chanté, le roi serviteur, Jésus est venu nous servir par amour avant tout. Il est le modèle parfait. Il est notre modèle de service.
et il nous a manifesté la pleine bonté de Dieu en mourant à la croix. En Christ, Dieu nous témoigne de son amour. Il nous témoigne de sa patience. Et l'amour que vous lisez dans ce passage, c'est un amour que Dieu nous a démontré en Jésus. Et il veut que nous, en tant que corps, nous puissions également nous approprier cela. Et que cet amour-là puisse vraiment couler comme du sang dans les veines pour tisser des liens centrés et fondés sur l'amour dans l'Église. L'amour est nécessaire. Il est plus important que les dons. Si je parle les langues des hommes, même celles des anges, et si je n'ai pas l'amour, je suis qu'un cuivre qui résonne. Si tu ne connais pas tes dons, bienvenue au club. Il y en a plein qui ne connaissent pas leurs dons, mais tu peux aimer les membres. Et c'est plus important. L'amour s'exprime avec ses qualités. L'amour est patient, il est plein de bonté. Et on le voit encore dans ce passage. Il est patient. Dieu est patient envers nous. Et je pense que dans l'Église également, vous allez apprendre à être patient envers certaines personnes. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne cherche pas son propre intérêt. Voilà toutes ces choses que l'apôtre Paul veut, que Dieu veut au travers de l'apôtre Paul que nous puissions réaliser. Et toutes ces choses nous pointent encore une fois vers la personne de Jésus-Christ. Dans une église où certains manquaient de patience envers les nouveaux convertis, Paul nous rappelle que l'injustice, le péché attriste Dieu. Cependant, l'amour, en toute occasion, il pardonne. Et Jésus a pris toutes nos injustices. Et cela nous amène encore à être patient vis-à-vis des autres. Pensez à des personnes que vous aimez moins dans l'église, avec lesquelles vous avez plus du mal. Eh bien, Dieu vous invite également à avoir une patience vis-à-vis de ces personnes. Et cet amour doit être le moteur de notre service. Et si vous n'en avez pas, eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous pouvez le demander à Dieu. Vous pouvez demander à Dieu, Seigneur, renouvelle en moi un esprit disposé, renouvelle en moi un amour pour tes enfants, pour ces personnes pour qui toi tu es mort. Quelle implication pour nous ? Eh bien, on va avoir un temps en petit groupe maintenant où on va parler en fait de tout ça. Et l'idée, c'est que vous puissiez ressortir de là avec des applications concrètes pour vos vies. Vous dire, qu'est-ce que je vais, suite à ça, qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que je vais faire demain au culte, par exemple ? Mais aussi en tant que, dans votre live group, qu'est-ce que vous pouvez faire pour servir les membres ? Je vais prier. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ce texte qui est riche. Et Père, on n'est pas meilleur que les Corinthiens, Seigneur, qui vivaient des rivalités, Seigneur, et on te prie juste que tu nous renouvelles un esprit disposé à te servir, un esprit disposé à servir les personnes pour qui toi tu es mort à la croix. Seigneur, si on manque d'amour, renouvelle-nous. Renouvelle en nous cet amour divin que toi tu donnes. Et Père, rends-nous sensibles aux autres, qu'ils soient jeunes, moins jeunes, plus âgés. Rends-nous sensibles à ces personnes que l'on côtoie dimanche après dimanche. Apprends-nous à les aimer, apprends-nous à nous intéresser à elles, apprends-nous à discuter avec ces personnes-là. Et merci parce que nous avons besoin d'elles, de ces personnes-là. Merci pour toutes ces personnes qui sont dans l'Église et pour tous les dons que tu as donnés à l'Église. Donne gloire à ton nom dans chacune de nos vies. Amen.